Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, spoiler, un adieu touchant entre Samuel et Victoire. Sur son lit de mort, épaulé par Marianne et Chloé, Gilles ne peut que s'en vouloir ce mardi 6 février 2024 dans Demain nous appartient, diffusé à partir de 19h10 sur TF1. En effet, parce qu'il voulait déjouer la police et vouloir remettre la moitié de l'argent aux faux ravisseurs, Gilles s'est mis en danger et a compromis l'enquête. De son côté, Adeline est sortie du coma. Soigné pour des blessures cutanées après avoir été frappé, Laurent Gamelon croit et condamne sa fiancée Cécile, qui vient d'être kidnappée dans Demain nous appartient ce mardi 6 février 2024 à partir de 19h10 sur TF1. Karim, Samy Garbi, met carte sur table et ne laisse aucun doute sur le mensonge à Gilles, qui dit d'abord à Karim ce qu'il sait en reconnaissant qu'une ex-mari de Cécile, Dorothée Pousseau, tente de le faire chanter. Samuel rencontre également Victoire pour lui annoncer qu'il décide de suivre une cure de désintoxication à Boulogne, en région parisienne, pour prendre davantage de distance et se déconnecter de son passé. Les adieux touchants entre Samuel et Victoire ont laissé cette dernière en larmes. William était sur le point de pleurer lorsque Samuel le remercia pour tout ce qu'il avait fait pour lui et lui exprima sa sincère gratitude. Au même moment, Violette, Philippine, Patricia Thibault, Damien et Charles, Roberto Calvet, sont réunis au Spoon. Charles Julliard était heureux de se rendre à Sète pour découvrir sa sœur. Les émotions sont à leur comble. En effet, Gilles a reconnu avoir été prévenu par son ex-mari alors qu'il était à Lille sur les méthodes des fleuristes pour escroquer les hommes. Gilles a également expliqué comment il a reçu 2 autres photos Polaroid indiquant le lieu de la rencontre. Lorsqu'il est arrivé à l'accueil pour sortir de l'hôpital, Gilles a reçu une enveloppe avec une nouvelle photo et un message demandant la moitié de l'argent restant. Pendant ce temps, l'enquête se poursuit sérieusement au commissariat de Sète, où les policiers recherchent un suspect. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Ces derniers mois ont été heureuses pour la star de la chanson Marc Lavoine. L'interprète du célèbre titre Je ne veux qu'elle est arrivée dans le jury de la plus belle voix. Une expérience enrichissante pour l'ex-compagne de Line Papin. Et côté vie amoureuse, le chanteur a ainsi connu une magnifique embellie. Après une longue histoire puis une séparation avec la décoratrice et styliste Sarah Poniatowski, le chanteur a retrouvé l'amour en 2016. Le juré de la saison 9 de The Voice s'est tombé sous le charme de l'écrivaine Line Papin alors qu'il était présent dans les studios de France Inter. Line Papin, venu présenter son livre qui s'appelle L'éveil dans la carte blanche dédiée au chanteur, a fait craquer Marc Lavoine. J'ai rencontré mes propres symptômes, une solitude, une forme d'inadaptation au monde, et la violence d'un amour qu'on n'arrive pas à montrer. Ce livre m'a réveillé, expliquera-t-il. 4 ans après, les 2 tourtereaux se marient à la mairie du 5e arrondissement de Paris, devant l'édile de la capitale Anne Hidalgo. Mais après un mariage très court, on a appris récemment que Line Papin demande le divorce.